Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous protège, vous garde pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul parce que Yeshua, dans sa parole, nous a dit ceci: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il est constamment avec nous dans toutes les circonstances de la vie. Nous ne pouvons cesser de le dire parce que les jours qui nous viennent ne cessent pas non plus. Donc, nous devons nous rappeler à chaque jour qu'il est là, à chaque matin qu'il est là, à chaque moment qu'il est là. Ainsi, nous demeurons conscients de sa présence et nos actions sont régularisées en fonction de cette présence. Ce matin, n'oublions pas d'élever dans nos prières notre frère Michelet, notre demande qui demeure toujours la même. Nous voulons voir notre frère se lever. Nous voulons voir le frère être relevé par la puissance de Dieu et qu'il mange, qu'il parle, qu'il respire sans aucune machine. Que ses cellules se régénèrent et qu'on puisse voir la gloire de Dieu dans sa vie. C'est là notre requête, notre prière devant le Père éternel. Donc, pendant que vous allez vaquer à vos occupations, restez en prière pour notre frère Michelet. Nous allons voir un texte ce matin dans le psaume 24. On va considérer le verset 3 et 4. Et par la suite, nous allons regarder aussi dans le livre d'Ésaïe. On va essayer de comprendre ce matin certaines paroles qui ont été dites dans le livre de Psaumes et dans le livre d'Ésaïe et dans le livre de Proverbes. On va essayer de saisir qu'est-ce que les auteurs ont voulu dégager comme compréhension de ces textes. Commençons avec le livre de Psaume 24, au verset 3 et 4. Il dit ceci: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Maintenant, dans le livre de Proverbes, au chapitre 16, au verset 2, il est dit ceci: toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Maintenant, allons-y dans le livre de Ésaïe, au chapitre 33. Et lisons
les versets 14 et 15. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Voici d'un côté, le psalmiste pose la question: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Et le livre de Proverbes nous dit: toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Et Ésaïe lui pose la question: qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Des questions qui sont posées et une réponse qui a été donnée. Et l'Éternel, lui, qui pèse les esprits. Il est important que nous puissions comprendre ceci. Peu importe ce que nous voulons dire, ce que nous voulons faire, tout nous est éprouvé. Et écoutez bien ceci, ce même Éternel, le Dieu d'amour, le Dieu miséricorde, le Dieu de compassion, écoutez bien ceci, est aussi un feu dévorant. La flamme de son amour qui nous accueille, la flamme de son amour, la flamme d'amour qui nous réchauffe, qui nous console, qui nous réconforte. Cette même flamme peut nous consumer. On ne parle pas de deux flammes différentes. On parle de la même flamme. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence? La nature de celui qui se trouve auprès de cette flamme. La nature de celui qui se trouve auprès de cette flamme. Voilà pourquoi les paroles de Yeshua et le travail de l'Esprit de Dieu, du roi Kodesh, est un travail capital. Parce que ce Dieu d'amour, cette flamme éternelle, cette source qui nous aime, est aussi un feu dévorant, disait Pierre. Mais qu'est-ce qui va faire la différence? Notre nature. Dans le psaume 24, il est dit: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? La question n'est pas innocente. Et bien souvent, nous comprenons les questions posées
comme, eh bien, c'est juste une préparation comme ça. C'est juste qu'il faut faire le bien. Il faut faire des activités qui sont correctes. Et voilà, on va être correct pour être accueilli par Dieu. Mais laissez-moi vous dire ceci. Dans le livre de Proverbes, il est dit « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Vous ne pouvez être vraiment une personne qui s'approche de Dieu sans que votre esprit ne soit éprouvé. Et mettre à l'épreuve ici, c'est justement ce qu'Ésaïe dit. Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Les anciens comprenaient que ce Dieu qui apparaissait à Moïse dans le buisson, qui avait cette flamme, mais qui ne se consumait pas, était un symbole de la nature du Créateur. Que Paul dit qu'il habite une lumière inaccessible. Et dans sa création, il a laissé des éléments, des indices nous permettant de saisir sa nature. Et l'un des plus grands indices qu'il a laissé dans la création pour nous démontrer sa nature, c'est le soleil. Rien ne peut être approché du soleil sans qu'il puisse consumer les éléments, les matières qu'il approche. À moins que cette matière qu'il approche, écoutez bien ceci, soit faite de la même nature de ce qu'il dégage. Pourtant, c'est ce même soleil qui nous éclaire. C'est ce même soleil qui nous donne de la lumière. C'est ce même soleil qui fait pousser nos plantes. C'est ce même soleil qui permet effectivement cette photosynthèse de la terre, des arbres, etc. Mais c'est ce même soleil que nos yeux ne peuvent regarder. Il est à la fois la lumière qui donne la vie, mais selon la nature de cela qui l'approche, il peut aussi consumer. Voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe, il est dit « Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles ?» Et le psalmiste dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. » Parce que l'Éternel pèse les esprits. Rien ne peut l'approcher sans que ça soit éprouvé. C'est là tout le message de Yeshua.
C'est là tout le guide de Yeshua. C'est là tout le travail de l'Esprit. Nous transformer, nous préparer à rentrer dans la présence de celui qui est un feu dévorant, une flamme éternelle. Lorsque nous sommes bien préparés, alors cette flamme ne nous consume pas. Cette flamme nous réchauffe comme le soleil, nous donne de sa lumière. Écoutez bien, parce que nous avons la même nature. Le feu ne consume pas le feu. Le feu ne consume pas le feu. Le feu va consumer toute matière qui est contraire à elle-même, à lui-même. Voilà ce qu'il faut comprendre. Lorsque la question est posée et que la réponse est donnée, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Et à Isaïe de dire, celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, celui qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Ceux-là sont ceux qui pourront rester auprès de flammes éternelles, ceux qui peuvent monter à la montagne de l'Éternel, ceux qui peuvent s'élever jusqu'à son lieu saint. C'est cela aussi que pèse l'Éternel. Il pèse leur esprit, c'est-à-dire ils mettent à l'épreuve. Voilà pourquoi les enseignements de Yeshua, le travail du roi Kodesh, est un travail capital. Car ce Dieu dont nous parlons, ce Dieu qui habite une lumière inaccessible, comme disait Paul, on ne se moque pas de lui. Et ici dans le livre de Proverbes, il est dit que toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Ce n'est pas à moi de déterminer ce qui est vrai. Ce n'est pas à nous de déterminer ce qui est vrai. Je pourrais me justifier devant vous. Vous pourriez vous justifier devant moi. Mais cela n'a aucune espèce d'importance lorsqu'il s'agit de s'approcher de l'Éternel. Car ce qui me justifierait peut être aussi une condamnation devant Dieu. Ce qui pourrait vous justifier peut être une condamnation devant Dieu. Voilà pourquoi, écoutez bien ceci, le seul pouvant nous justifier était Yeshua. Et comment justifie-t-il ? Eh bien, nous sommes justifiés, écoutez bien ceci, lorsque nous marchons dans ses pas. Nous sommes justifiés, écoutez bien ceci, lorsque nous reproduisons sa vie,
nous sommes justifiés lorsque nous restons dans l'obéissance de sa parole. Car laissez-moi vous dire ceci. Cette flamme éternelle, ce feu dévorant, mais en même temps aussi, c'est un feu réconfortant, un feu de compassion, une flamme éternelle. Eh bien, nous regarde à travers son Fils. Nous n'avons contact qu'à travers son Fils. Donc, rester dans l'obéissance de l'être du Fils, écoutez bien ceci, c'est justement rester dans la compassion, dans la miséricorde, dans l'amour de ce feu éternel. Sur la terre, il y a 4 couches qui nous préservent des rayons ultraviolets du soleil. Donc quand nous nous levons le matin et que nous regardons dans une journée printanière ou estivale, et que nous voyons le soleil qui s'abat sur la terre, et que nous fermons les yeux et vivons le rayonnement, et que cela fait du bien, eh bien sachez qu'il y a 4 couches qui a filtré ces rayons ultraviolets du soleil. Autrement, la terre aurait été consumée par ce soleil qui nous donne de la lumière. Yeshua, c'est exactement ce qu'il est pour nous. Il est ces couches protectrices qui nous permet de jouir de la lumière, de l'amour du Père. Et pendant que nous sommes en train de jouir de la lumière, de l'amour du Père, l'Esprit est en train de nous travailler, de nous transformer à l'image de Yeshua. Et qu'au moment justement de la manifestation de ce Dieu extraordinaire, puisqu'il y a un jour où est-ce qu'il va se manifester, eh bien, parce que nous avons été protégés par Yeshua, l'obéissance à sa parole, et parce que nous aurons été transformés par l'Esprit de Dieu, eh bien, nous pourrons effectivement bénéficier de ce moment qui viendra. Voilà pourquoi il est important à ce que nous puissions être transformés et que nous cherchions à être à l'image du Fils de Dieu. Ce n'est pas seulement de le dire, ce n'est pas une activité, c'est l'esprit. Il faut être à l'image du Fils de Dieu, de Yeshua. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur.
celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture. Et c'est exactement ce que Yeshua fait avec nous. Il purifie nos mains par sa parole, nos cœurs par sa parole. Il nous dit la vérité, disait-il, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous disait-il de parler la vérité, que votre oui soit oui, que votre non soit non, disait-il. Tout ce que vous y ajoutez, il était clair, vient du diable. Donc vous voulez comprendre le Créateur? Vous pensez qu'il a deux faces? Non, il n'a pas deux faces. Il est le même toujours, comme le soleil, qui donne de sa lumière, mais qui peut aussi consumer. Ça va dépendre de la nature de celui qui l'approche. Voilà pourquoi qu'il faut comprendre ceci. La parole de Yeshua est capitale. La compréhension de cette parole est essentielle à notre survie. C'est l'une des raisons pour laquelle, lorsque nous nous laissons construire, nous nous laissons diriger, nous nous laissons bâtir par l'Esprit de Dieu. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Automatiquement, il y a une transformation qui se fait. Et cette transformation nous prépare. Cette transformation nous permet de mieux saisir ce que Dieu est. Et nous permet, effectivement, de monter sur cette montagne de l'Éternel. Nous permet d'être élevés jusqu'à son lieu saint. Mais souvenez-vous de ceci. Toutes les voies de l'homme sont justes, sont pures à ses yeux. Donc l'homme est capable de justifier ses voies devant un autre. Il est capable de se justifier. Je suis capable de me justifier devant vous. Vous êtes capable de vous justifier devant moi. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Voilà pourquoi qu'il faut marcher non selon nous-mêmes, mais selon l'Esprit de Dieu, le Roi Kodesh, selon la parole de Yeshua qui nous a été donnée. Car ce même Dieu d'amour, miséricorde et compatissant, qui est riche en bonté, est aussi un feu dévorant, une flamme éternelle. Tout ce qui est contre nature sera consumé par elle. Que le Seigneur vous bénisse ce matin et vous aide à comprendre ce message. Et nous continuons à rester conscients de sa présence. Amen. Amen.